nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la dernière Eucharistie de cette année liturgique. Demain, nous entrons dans le temps de l'Avent, le temps de la préparation pour recevoir le Messie, pour recevoir le Seigneur. Préparons-nous à la célébration de ces mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour des siècles, puis l'ange me dit, « Ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce pour nos hymnes de fête, acclamons-le. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Oui, le grand Dieu est le Seigneur, le roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Ce sont les dernières paroles avec lesquelles l'Église ferme cette année liturgique, ce cycle de l'année liturgique C. Demain, ou alors liturgiquement ce soir même, si Dieu le veut, nous commencerons un autre cycle, le cycle A. Et nous commençons aussi le temps de l'Avent, le temps de préparation pour Noël. Mais aujourd'hui, nous devons méditer sur cette phrase « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. » Il est très facile pour nous de tomber dans la tristesse du « qu'est-ce qui sera de moi ?» dans la tristesse du « et demain ?» Le Seigneur nous demande de ne pas nous faire du souci, de ne pas entrer dans les beuveries, dans l'ivresse, dans la recherche effrénée de la richesse. Je répète les dernières paroles de l'année liturgique. Elles sont si importantes pour notre foi. Par exemple, selon des statistiques, les chrétiens, les catholiques sont en augmentation en Afrique et en Asie, mais d'une manière particulière en Afrique. Il y a plus d'enfants. La famille africaine continue d'être cette famille nombreuse, en général bien sûr, parce qu'il y en a aussi qui ont très peu d'enfants ou qui décident de ne pas en avoir. Mais il y a aussi de la persécution. Je pense très particulièrement à ces chrétiens persécutés par l'islam radical au Nigeria. Ces personnes, ces religieux, ces prêtres, ces laïcs, persécutés chaque jour dans cette partie de l'Afrique. Mais malgré ces persécutions, les catholiques sont numériquement parlant en augmentation. Peut-être pourrait-il être le contraire. Ces gens qui n'ont presque rien, ces gens qui vivent du jour au jour, économiquement parlant bien sûr, ces gens ont une foi. Ces personnes qui devraient normalement se plaindre de Dieu, qui devraient, dans la logique humaine, s'éloigner de Dieu. Parce que quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui ne me remplit pas la marmite? Quel est ce Dieu qui ne fait pas que mes enfants puissent avoir une bonne éducation, aller dans les plus grands collèges? Quel est ce Dieu? Mais ces gens, malgré ces circonstances, ces gens vivent
dans une foi très bien cimentée. La logique voudrait que ces gens s'éloignent de Dieu, mais ce n'est pas ainsi. Au contraire, selon les mêmes statistiques, plus de 2000 chrétiens ont cessé d'être catholiques en Europe. Dans certains pays, le catholicisme numériquement est en augmentation. Le cas de la Pologne ou de la Hongrie. Mais pourquoi dans ces pays où il y a presque tout, il y a de l'argent, il y a du confort, de la sécurité sanitaire et sociale, une éducation dans les collèges, mais pourquoi dans ces pays on a tourné le dos à Dieu? La logique voudrait aussi qu'il y a de la famine, il y a de la pauvreté, que c'est dans ces lieux-là que les gens se détournent, s'éloignent de Dieu. Mais la réalité, nous la voyons. La réalité est contraire à ce que la logique voudrait. J'ai toujours pensé que plus nous avons, plus nous devons aller vers Dieu pour lui dire merci. C'est peut-être cela la logique. Mais nous constatons malheureusement que c'est quand nous avons plus, c'est quand le succès arrive dans nos vies que nous nous éloignons de Dieu. Nous oublions nos prières, nous oublions les sacrifices, les pénitences. Quand arrive le succès, quand ce Dieu que nous avons prié nous remplit de ses bénédictions, nous lui tournons le dos. Disons merci à Dieu pour tout ce que nous avons. Allons vers lui. Quand nous avons, allons lui dire merci pour tout ce que nous avons reçu de lui. Mais demandons-lui aussi ce que nous n'avons pas. Demandons-lui de nous remplir de ses bénédictions. Ne nous éloignons pas de Dieu quand nous avons reçu, comme ces 9 lépreux qui ont reçu la guérison de notre Seigneur, mais qui ne sont pas revenus lui dire merci. Nous avons reçu tant de biens, tant de grâces, tant de dons, tant de bénédictions de notre Seigneur. Disons-lui merci. Et plus nous avons, notre gratitude doit être croissante. Et quand nous n'avons pas, demandons à notre Père, qui nous a demandé dans le Notre Père, de demander le pain de chaque jour, le pain quotidien. Allons vers lui pour lui demander, mais aussi et surtout, allons vers lui pour lui dire merci. Préparons-nous donc à entrer dans ce temps de l'Avent. Préparons-nous à recevoir le Messie et disons-lui, comme le psaume d'aujourd'hui, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu viens dans ma vie. Je te remercie parce que tu viens pour sauver l'humanité. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci. Mais je te demande encore pour ce que je n'ai pas. Protège les miens, protège ma foi. Fais-moi saint, Seigneur, toi qui arrives. Maranatha, viens Seigneur Jésus dans ma vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres dans le monde. Prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour tous les malades, pour tous ceux-là qui ont besoin de nos prières et qui nous les demandent, pour toutes ces personnes persécutées à cause de leur foi. Prions aussi le Seigneur pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour tous ceux-là qui nous aident à maintenir ce séminaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu et notre force, écoute ton peuple qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ta fille Juliette, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.